Bonjour les amis, en fait je m'appelle Achille et c'est pour moi encore une joie aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui j'aimerais en fait que nous puissions lire dans le livre de Luc chapitre 17 et je vais lire le verset 26 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 17, je vais lire le verset 26 jusqu'au verset 30. La parole de Dieu nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le verset 33 jusqu'au verset 34, la Bible nous dit ceci. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. En cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu autour d'un thème que nous avons intitulé « Sois vigilant, il est proche ». « Sois vigilant, il est proche », ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Et en fait, le verset que nous venons de lire là, c'est un verset qui est en train de nous exhorter particulièrement à la vigilance. La Bible est en train de dire « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même le jour de l'enlèvement du Fils de l'homme ». Un peu pour dire qu'il y a comme un parallélisme en fait que nous pouvons établir entre la génération de Noé et la génération que nous vivons aujourd'hui. Il y a un parallélisme que nous pouvons établir entre ce qui s'est passé à l'époque de Lot et ce qui se passe dans ces siècles ici présents. Et Jésus-Christ, il est en train de dire, parce que là, dans ce verset, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il est en train de dire, ce qui est arrivé en ces jours-là, ça va arriver le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et il est en train de donner surtout une description qui va nous aider à comprendre en fait quel est ce parallélisme-là. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais il dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ça, c'est le cas de Lot. Mais le cas de Noé, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Quel est ce parallélisme-là que nous pouvons établir entre ces deux générations? Nous voyons d'abord qu'il y a la focalisation des gens en fait. Les gens étaient plus focalisés sur le fait de manger. En fait, je ne dis pas que manger c'est mauvais, mais je dirais juste que les gens étaient plus focalisés sur les choses de ce monde. Or, si nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, l'apôtre Jean, il est en train de dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. » Et nous allons regarder que le problème de cette génération-là, c'est que les gens, ils aimaient maintenant le monde. Ils aimaient le monde plus que Dieu. Les gens ne se souvenaient plus de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer avec moi dans Genèse chapitre 6. Là-bas, nous allons remarquer que Dieu, il l'a même regretté en fait. C'est parce que la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et c'est à cause de cela maintenant qu'il a décidé de détruire en fait avec le déluge. Et avec Noé aussi, c'est la même chose. Dieu était fâché de ce qui s'est passé. Et moi aujourd'hui, j'aimerais nous dire en fait, soyons vigilants parce qu'il est proche. Soyons vigilants parce que ce qui s'est passé à cette époque-là, ça va bientôt se passer. Et une chose qui est sûre, vous allez remarquer avec moi que lorsque le déluge est arrivé, personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait qu'il y aurait des déluge. C'est vrai, Dieu avait dit à Noé qu'il y aurait des déluge.
Mais je me dis que les gens ne croyaient même pas à cela. Personne ne s'attendait parce que tout le monde était dans la fête, tout le monde ne pensait même plus à Dieu. Donc, ils ne s'imaginaient pas que de telles catastrophes pouvaient arriver. Et c'est aussi la même chose aussi, nous sommes dans une génération qui est compliquée. Les gens sont en train de faire ce qu'ils veulent. Les gens vont de plus en plus en dehors de la volonté de Dieu. Nous voyons aujourd'hui les histoires d'homosexualité. Nous voyons aujourd'hui tellement de choses, de la bestialité. Il y a tellement d'atrocités dans ce monde. Et les gens sont dans un mouvement. Ils sont en train d'aller par-ci, par-là, faisant ce qu'ils veulent. Et la parole de Dieu ici, il est en train de nous dire, soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce qu'il dit au verset 30, il dit ceci, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Malheureusement, personne ne connaît ce jour-là. Alors imagine-toi, si le Fils de l'homme paraît aujourd'hui et tu es dans le péché. Imagine-toi si le Fils de l'homme paraît, pendant même que je suis en train de parler, tu es dans le péché. Imagine-toi qu'est-ce qui se passera pour toi. Tu seras surpris. Comme ces gens-là pouvaient être surpris lorsque le déluge est arrivé à l'époque de Noé. Les gens étaient certainement surpris. Les gens étaient certainement surpris à l'époque de Lot, lorsqu'ils ont vu ces choses s'accomplir. Lorsqu'ils ont vu le déluge, les gens sont morts. Et il en sera aussi de même. Et j'aimerais aujourd'hui vraiment nous exhorter, soyons à la vigilance. Il est proche. Et j'aime une chose avec ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, personne ne connaît le jour. Personne ne connaît le jour, mais il n'y a que Dieu seul qui connaît ce jour-là. Il n'y a que Dieu qui connaît ce jour. Alors nous devons être vigilants parce que ce jour-là, il approche. Alors j'aimerais vraiment t'exhorter, mon frère, sois vigilant, ne te laisse pas attirer par les choses du monde. C'est vrai, il y a quelque chose que j'aime avec Jean. Il a dit, les choses de ce monde passent. Il a dit, les choses de ce monde passent avec tout ce qui se trouve. Ça va passer toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, la majorité des gens, ils sont en train de fixer leurs yeux vers les choses de ce monde. Ils sont en train de fixer les yeux vers le mouvement de ce monde. Il y a tellement de choses que le monde aujourd'hui est en train d'imposer. J'aimerais te dire, ne va pas en fait dans ce mouvement-là. Toi, fixe Jésus-Christ. Fixe Jésus-Christ parce que c'est lui en fait qui a les clés. Il a les clés de la vie. Et j'aime une chose encore qu'il est en train de dire dans le verset 30, il est en train de dire ceci. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Et là, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est en train de dire ceci. Quand il dit, celui qui sauvera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie la retrouvera. En d'autres termes, il veut dire que moi je vais dire que perdre sa vie, en fait, c'est le fait de pouvoir abandonner complètement sa vie à Dieu. C'est-à-dire, tu perds ta vie, c'est-à-dire tout ce que tu es en fait, tu abandonnes ça à Dieu. Tu abandonnes à Dieu tout ton être. C'est ça le fait de perdre sa vie. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, si tu perds sa vie, tu vas la retrouver. Cela veut dire, si tu abandonnes ta vie complètement entre les mains de Dieu, tu vas retrouver cette vie. Parce que Jésus-Christ, il a dit, il est le chemin, il est la vie et la vérité. J'aimerais nous exhorter à laisser complètement nos vies entre les mains de Dieu. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Accepte de perdre ta vie. Et j'aime une chose, il dit que tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile au début quand tu vas essayer. Moi, je me souviens quand j'avais été... je suis devenu chrétien, c'était vraiment difficile d'abandonner certaines mauvaises compagnies. C'était difficile. Même les gens commençaient à me regarder comme... Donc, ils se disaient, je suis devenu fou. Il se disait que je suis devenu fou. Il se disait, mais comment est-ce qu'on peut être comme ça? Il me disait, par exemple, quand il y avait une activité, ils disent, venez, on va aller, je sais pas où, on va aller bouger, tout ça. Moi, je refuse. Il dit, non, mais on est sur la terre, il faut profiter de la vie, il faut, je sais pas, faire tout ça. Mais j'ai accepté de laisser ces choses-là parce que je sais que un jour, je vais retrouver cela. J'ai accepté. Donc, j'aimerais te conseiller, mon frère, accepte de perdre ta vie. Accepte de perdre ta vie, ma soeur. Accepte de perdre ta vie. Et une chose est sûre, tu vas la retrouver parce que nous vivons avec Christ. Donc, j'aimerais vraiment nous exhorter à cela. Acceptons de laisser complètement nos vies à Dieu. Acceptons de laisser complètement nos vies à Dieu. Et j'aime une chose encore que la Bible est en train de dire. La Bible dit que
chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, un peu pour dire qu'il y a un temps où le Seigneur ne va pas se retrouver. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il y a quelqu'un un jour avec qui je parlais, il me dit, moi aujourd'hui je ne vais pas me repentir. Il dit, lorsque Christ va venir, il va se repentir directement. Je lui ai dit, mais non, ça ne sera pas possible, ça sera déjà trop tard. Lorsque Christ va revenir, il n'y aura plus de temps de commencer à se repentir. La grâce sera déjà finie. C'est en fait la même chose avec l'époque de Noé. Les gens pouvaient se dire, bon, s'il y a les délits, je vais demander pardon. Non, la grâce était déjà passée, il y avait l'arche. Si tu n'es pas dans l'arche, tu n'es pas sauvé. Et donc, c'est aussi la même chose en fait. Le jour que Jésus va revenir, il n'y aura pas, la grâce en fait, ça va s'arrêter. Et j'aime une chose en fait, c'est que je crois l'image de l'arche, c'est l'image en fait de Christ. Ceux qui sont dans l'arche sont sauvés. Mais ceux qui étaient en dehors de l'arche, ils n'étaient pas sauvés. Ils ont péri. Et c'est aussi la même chose en fait. Si nous voulons ne pas rater ce jour-là où Jésus-Christ va revenir, alors nous devons aller dans l'arche. L'arche qui est Jésus-Christ. Et lorsque nous irons à l'intérieur, j'ai aimé, en fait, ça explique même ces versets, il dit, celui qui acceptera de perdre sa vie la retrouvera. Ils ont accepté, peut-être même les gens les prenaient pour des idiots. Ils ont accepté d'obéir. Noé a accepté d'obéir. Il est allé dans l'arche et il a été sauvé. Il a eu sa vie, il a conservé sa vie. D'ailleurs, il y a d'autres versions qui parlent de conserver sa vie. Celui qui acceptera de la perdre la conservera. Et donc, ils ont conservé leur vie parce qu'ils sont allés dans l'arche. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu veux conserver, tu veux rester avec cette vie, accepte d'aller dans l'arche. D'aller dans l'arche. En d'autres termes, je veux tout simplement dire que ce qui va nous permettre d'être vigilants, c'est de pouvoir aller dans l'arche-là. L'arche qui est Jésus-Christ, cette arche-là, ça va nous permettre d'être vigilants. Ça va nous permettre de pouvoir échapper en fait à cette génération perverse. Ça va nous permettre de pouvoir échapper au diable avec tout ce qu'il a essayé, avec tout ce qu'il est en train de faire, imposer comme système. Ça va nous permettre d'échapper à cela. Et une autre chose aussi, par rapport à la vigilance, c'est que j'aimerais aussi nous dire que pour être aussi vigilant, l'une des choses en fait qui pourront nous aider à être vigilants, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, la Bible nous dit ceci, « La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sobres pour vaquer à la prière. » C'est vrai, peut-être tu as déjà reçu Christ et tu es déjà dans l'arche, mais l'une des choses qui vont t'aider à rester dans Christ, l'une des choses qui vont t'aider à rester ancré en lui, c'est de pouvoir prier, c'est de pouvoir vaquer à la prière. Parce que la Bible nous dit que le diable, il est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et l'une des choses qui vont nous aider maintenant à échapper à ce lion-là rugissant, c'est la prière. C'est vrai, tu as déjà reçu Jésus, tu es dans l'arche, mais ce n'est pas gagné d'avance. Tu dois prier, tu dois vaquer à la prière. C'est une chose qui est très importante. Aujourd'hui, les chrétiens ont négligé la prière. Les chrétiens sont en train de croire qu'ils vont réussir à vivre, à plaire à Dieu sans la prière, mais j'aimerais nous dire aujourd'hui que c'est vraiment difficile, c'est impossible d'ailleurs de réussir à vivre la vie chrétienne sans la prière. Tu peux être vigilant, mais l'une des choses qui vont montrer, en d'autres termes, je vais dire que l'une des choses qui vont montrer que tu es vigilant, c'est lorsque tu es dans la prière. Nous allons regarder la vie des disciples, c'était des gens qui vraiment, ils demeuraient dans la prière. Ils priaient beaucoup. Nous allons regarder Paul, par exemple. Il faut regarder Paul. Il priait vraiment beaucoup. Même Jésus qui était Dieu, même Jésus lui-même, la Bible nous montre qu'il priait vraiment beaucoup. Parce que oui, tu peux être aujourd'hui debout, mais cela ne garantit pas que tu seras aussi debout demain. Tu peux être aujourd'hui vigilant, mais cela ne dit pas que demain tu seras vigilant. Donc, nous devons rester dans le mood de la prière. Nous devons rester dans la prière. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Nous devons vraiment demeurer dans l'attitude de prière. C'est quelque chose d'important.
En fait, je peux dire que la prière, c'est ce qui nous permet de pouvoir en fait rester debout. Ça nous donne la force de pouvoir acheminer, la force de continuer quand ça devient difficile, la force de résister à la tentation. Parce que vous allez regarder, Jésus-Christ, il priait beaucoup parce qu'il avait aussi besoin d'avoir cette force-là. Donc, nous devons vraiment demeurer dans la prière, mes frères. C'est vraiment quelque chose de très important. Oui, tu es déjà dans l'arche, c'est une bonne chose, mais sache qu'il faut avoir la vie de prière. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut avoir la vie de prière. Et pendant que je suis en train d'aller vers la fin, j'aimerais aussi lire le verset. Pendant que je suis en train d'aller vers la fin, dans toujours le verset que nous avons lu, au verset 35, la Bible est en train de nous dire « Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. » Et par là, je suis en train d'aller vers la fin en disant une chose, c'est que, en fait, comme je le disais, soyons vigilants, il est proche. Mais une chose est sûre aussi, c'est que lorsqu'il va venir, ça ne va pas dépendre de ta famille. En fait, lorsque Jésus-Christ va revenir, ce n'est pas une question de famille. Il ne va pas sauver telle famille, c'est sauvé parce qu'il y a deux chrétiens dans cette famille, je vais sauver cette famille. Parce que vous êtes à deux quelque part, un est sauvé, un vit conformément à la volonté de Dieu, un autre ne vit pas dans la volonté, il vous prend, vous deux. Non, le salut c'est quelque chose qui est personnel. Et il dit, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera, c'est-à-dire c'est personnel. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de moudre ensemble parce que l'une sert Dieu, alors automatiquement vous deux, non, ce n'est pas ça. Il dit, il y a même des gens qui seront dans les lits, deux seront dans les lits, mais un part et l'autre reste parce que tout simplement, le salut c'est quelque chose de personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est vrai, tu es peut-être dans une famille chrétienne, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas à cause de cela que tu seras sauvé. Tu dois accepter Jésus-Christ personnellement dans ta vie. Tu dois accepter d'être vigilant personnellement. Ce n'est pas ta famille qui va faire cela pour toi. Ce n'est pas ton ami qui va le faire pour toi, mais c'est toi d'abord. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi. Il t'appelle toi personnellement. C'est pourquoi il veut que tu puisses venir pour que ce jour-là, lorsqu'il viendra, que toi aussi tu puisses échapper. Que tu puisses échapper comme Noé a échappé. Que tu puisses échapper comme Lot a échappé. J'aimerais vraiment nous exhorter, t'exhorter à cela, mon frère, ma soeur. Si tu es là et tu aimerais entrer dans l'arche qui est Christ, si tu es là et tu aimerais entrer dans cette communion avec Christ, j'aimerais déjà t'inviter en fait. Et j'ai mis une chose en fait pour entrer dans cette communion, dans cette arche-là qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas 1000 choses à faire, il n'y a pas 1001 choses à faire, il n'y a pas 30 choses à faire. La chose qu'il faut faire, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, que si quelqu'un, il confesse de sa propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors il sera sauvé. J'ai cette bonne nouvelle-là pour te dire que si tu veux entrer dans cette famille, alors tu dois seulement confesser que Jésus-Christ est Seigneur et tu seras sauvé. Et donc, si tu es là avec moi, tu aimerais entrer dans cette arche-là pour être sauvé de cette génération, alors j'aimerais que tu puisses prier en fait avec moi, que tu puisses demander en fait à Dieu de te sauver. Et comme je le disais, si quelqu'un il confesse de sa propre bouche que Jésus est Seigneur, il sera sauvé. Que tu confesses seulement de ta propre bouche, Seigneur, je crois en toi. Et que tu lui dises, Seigneur, maintenant, je te laisse ma vie. Que tu lui dises, Seigneur, maintenant, j'accepte de perdre ma vie. Je sais que ça ne sera pas facile, mais j'accepte de la perdre parce que je sais que tu vas me faire grâce. Si tu es vraiment là, j'aimerais que tu puisses, nous allons prier ensemble alors. Et je crois que Dieu va te faire grâce. Prions tous ensemble. Yahweh, Dieu de gloire, je te bénis, Père, pour ces cœurs éternels, Dieu de gloire, qui viennent de se décider, de pouvoir éternel, Dieu de gloire, perdre leur vie, Seigneur. Parce que, Père éternel, tu as plus à nous offrir, Seigneur éternel Dieu. Voilà, je te présente, éternel Dieu de gloire, mon frère, ma sœur, qui accepte, Seigneur éternel Dieu, maintenant, de se donner à toi
Ma prière, éternel Dieu de gloire, c'est que toi qui sauves, éternel, que tu puisses maintenant, éternel Dieu de gloire, le sauver et que tu puisses accueillir, éternel Dieu, chacun dans ce royaume, éternel Dieu de gloire, dans la famille, dans cette famille dans laquelle tu nous as mis, éternel Dieu. Oui, éternel Dieu de gloire, accepte, Seigneur, pardonne, éternel Dieu de gloire, leurs péchés. Et maintenant, Seigneur Dieu, accueille, éternel Dieu de gloire, chaque âme. Accueille-les au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te dire que maintenant, là, tu es déjà sauvé. Maintenant, là, Dieu vient de t'accueillir dans ce royaume. Et la Bible nous dit, et il y a une grande joie lorsque même une seule âme seulement revient à Dieu. Donc, c'est une décision que vraiment, la décision que tu viens de prendre, c'est une décision vraiment qui est très bonne. Et une chose est vraie, lorsqu'on prend cette décision, on ne la regrettera jamais parce qu'on sera toujours dans l'arche et on sera sauvé du déluge. Que Dieu te bénisse. Amen.